Bonjour à tous, bienvenue à ce 111e lunch du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Yvan Cournoyer avec vous et en compagnie de notre comparse habituel Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Salut, tel que Batman et Robin. Yes, yes. Hey, merci d'être là. Donc aujourd'hui, on parle extermination, on parle d'un sujet qui est moins agréable sur l'heure du midi parce qu'on parle de coquerelles, de bébites, de rats, de punaises de lit, mais on a un invité qui va rendre ça super intéressant. On va vous la présenter sous peu, mais avant, j'aimerais vous inviter à partager pour courir la chance de gagner des prix. Et c'est simple, on clique sur partager et on inscrit PARTAGE, accent aigu, tel que c'est indiqué à l'écran pour être sûr d'être éligible au concours. On fait tirer 3 prix comme à l'habitude. On a 250 de rabais applicables sur le programme Élite qui débute le 11 février prochain à Montréal. Donc, n'hésitez pas à partager pour courir la chance. Ensuite, on a un 100 applicable au bootcamp, donc le week-end intensif qui a lieu le 19 et 20 novembre prochain, et 150 de rabais applicables sur la semaine qu'on va passer à Miami. Donc, comment investir en Floride du 4 au 11 décembre. Les inscriptions vont bon train. On est près de 30 personnes pour l'instant. Fait qu'il y a encore au moins une dizaine de places. Ne tardez pas trop pour vous inscrire. Et voilà. On aimerait ça savoir, d'entrée de jeu, qui parmi vous a déjà eu des petits problèmes reliés aux infestations ou aux rongeurs ou peu importe, ceux qui ont eu des problèmes qui ont fait appel, dans le fond, à un exterminateur. Donc, on serait curieux de voir si ça vous est arrivé et si oui, combien de fois et combien ça a coûté. Parce que ça peut coûter très cher, des fois, régler le problème. Donc, à vos claviers, s'il vous plaît. Donc, Jean-Philippe, as-tu un petit mot avant qu'on introduise On va juste nous dire, nous, de notre côté, on est arrivé d'en avoir un sur le payroll, un exterminateur, juste pour rouler à temps plein dans les immeubles. C'est des problèmes qu'on vit fréquemment, mais bon, j'ai hâte d'avoir les petites astuces. On s'échange entre propriétaires, mais là, j'ai hâte d'avoir les astuces de nouveau. C'est toujours curieux de voir ceux qui débutent et qui ont, mettons, ils ont un 6 logements, construction neuve, puis ils disent, ah non, moi, j'en ai pas de problème, puis je mets pas de poste, je mets pas un montant dans mon poste extermination parce que j'en ai pas. Mais c'est pas combien, c'est pas quand ça va arriver, mais c'est sûr que ça va arriver, là. C'est officiel qu'un jour, vous allez avoir des problèmes reliés à l'extermination. Et voilà, donc, on va introduire pas co-animatrice, mais notre invitée, Hélène Bouchard. Salut Hélène. Ben, bonjour, merci. Bonjour à vous deux. Salut, ça va bien? Ça va très bien, très bien. Hey, déjà un an qu'on s'est parlé durant un lunch. La dernière fois, c'est le 18 octobre, donc bienvenue à nouveau. Ben, merci de l'invitation, ça me fait plaisir d'être Yes, là donc, pour peut-être voir te des pré- petits trucs. excellent. Donc, peut-être te présenter à nos investisseurs. Oui, ben, moi, c'est Hélène Bouchard, je suis présidente de MBM Gestion Parasitaire. Bon, comme tu l'as mentionné là, tantôt, Yvan, c'est pas la première fois que je viens parler au lunch, mais c'est ça. Donc, plein de petits trucs à vous donner aujourd'hui là, pour justement peut-être minimiser les coûts. Hein, Jean-Philippe le disait tantôt, près d'avoir un exterminateur à temps plein. Mais j'ai des bonnes solutions pour vous qui, finalement, après coup, va revenir moins cher là, pour les investisseurs. Cool. Excellent. Hey, merci beaucoup d'être là, Hélène. Très Ouais. gentil et très généreux de ta part. Donc, on avait annoncé qu'on parlerait de rats et de punaises de lit, mais on peut peut-être déborder. J'ai vu quelqu'un qui avait des questions peut-être ou commentaires sur les fourmis charpentières. On pourra en revenir tantôt, mais on va commencer avec les rats, avec beaucoup d'articles qui ont sorti dans les journaux. Là. Ça semble très alarmiste. Là. Il semble avoir un gros problème à Montréal, qu'on va se ramasser comme à New York si ça continue. Donc, tu peux-tu nous parler un petit peu des rats, la situation des rats à Montréal, comment ça se passe, puis on va avoir des questions par la suite pour toi là-dessus. Ouais. Ben, je suis contente de pouvoir faire le point. Tu sais, justement, on disait alarmiste. Je pense que dans toutes les grandes villes du monde, on a des rats. Hein, depuis que le monde est monde, on cohabite avec eux autres. Maintenant, la situation de la ville de Montréal, ce qui arrive, c'est que je pense qu'on le sait que toutes les cônes oranges, il y en a de l'excavation partout. Alors, c'est sûr que là, on déplace des colonies de rats. OK, ça, c'est sûr que les gens peuvent penser qu'il y en a plus, mais non, c'est juste qu'on va les voir beaucoup plus. Tu sais, ce que je pourrais suggérer, dans le fond, à tous les propriétaires d'immeubles, bon, puis même
tous les locataires. On essaie, nous, de travailler avec la Ville de Montréal en tant qu'entreprise, de toujours, on les appelle souvent, je pense comme tout le monde, là, le 3-1, là, on a la ligne facile. Juste la gestion des ordures. Les rongeurs, les rats, les souris, ça vit la nuit. Et donc, c'est là qu'on leur offre un buffet. Là. Tu sais, quand ils viennent chercher les vidanges le matin, bien, inévitablement, on va sortir nos déchets le soir et on leur offre la possibilité là, de se gaver. Donc, on les attire près de notre immeuble. Alors, c'est bon d'avoir des bacs fermés, puis de tenir ça, si on veut, un petit peu plus éloigné là, de la bâtisse. Là. Mais il n'y a pas plus de rats qu'avant, mais on les voit plus. OK, tu as parlé de 3-1, c'est pas tout le monde qui est à l'aise, qui savent c'est quoi. C'est quoi 3-1 pour les gens, là? Oui, bien le 3-1, dans le fond, c'est le service que la Ville de Montréal utilise là, pour justement avoir des renseignements, tout ça. Que ce soit punaise de lit, rat ou quoi que ce soit, il y a des services que la Ville offre aux propriétaires et aux citoyens. Puis moi, j'invite fortement la population qui ont des immeubles à Montréal de se servir de ce système-là. Excellent, excellent. Merci. Jean-Philippe, tu ne te gênes pas si tu as des questions personnelles. On va aller... Non, je vais y aller avec Mathieu, mais juste expérience personnelle pour avoir été à New York quelques fois. Je me souviens très bien de marcher vers l'appartement la nuit, faire... Et ça, c'était quelque chose à New York en espérant que ça ne devienne pas comme ça à Montréal. Mais c'était fort impressionnant pour ceux qui ont été à New York. Là. Ouf, là, c'est quelque chose. Quand on marche le soir, là, allez vous promener dans les rues de Montréal le soir, puis il y en a des rats, mais c'est normal de voir des rats comme ça. Encore une fois, c'est l'alimentation. Les restaurants vont sortir leurs déchets le soir parce qu'ils ne peuvent pas tout garder ça en dedans. Donc, c'est sûr que les rats vont venir se nourrir. Puis aussi, si je peux me permettre, là, j'ai une belle tribune. Tantôt, Jean-Philippe, tu parlais d'avoir un exterminateur. La meilleure façon, et quelle que soit l'entreprise que vous aurez mandatée, là, c'est de faire une gestion parasitaire. Une gestion parasitaire, je vous explique, c'est que vous avez un technicien qui est mandaté à tous les mois pour aller vérifier un réseau qui aurait été installé. Et même pour le multilogement, des fois, c'est d'aller vérifier un appartement. Ça va éviter de perdre le contrôle. Donc, il vaut mieux être dans la prévention en tout temps. Puis, au bout de la ligne, là, ça revient beaucoup moins cher que d'être obligé de régler un problème ponctuel. Donc, ça, c'est un petit truc là, que je pourrais donner aux gens. Nous, chez nous, nos clients qui sont... On est énormément dans le multilogement, les RPA et tout ça. C'est le gros de notre clientèle. Puis les gens aujourd'hui voient l'économie, si on veut, d'avoir une gestion parasitaire, parce qu'on est là pour s'assurer justement qu'on détecte tout de suite, avant qu'il y ait quelque chose de grave là, qui se passe dans l'immeuble. Y a-t-il des fréquences ou des moments de l'année qui sont plus propices à justement faire une prévention, à faire une tournée, d'aller voir quelques logements? Bien, quand nous, on fait de la gestion parasitaire, là, naturellement, il y a différents types, là, soit pour les rongeurs, il y en a qui vont prendre juste les rongeurs, d'autres qui vont prendre aussi, exemple, inspection, soit de 1 unité. Des fois, ça peut être juste les aires communes. Tu sais, on a un immeuble avec un garage, puis on a 20 unités, puis il y a 20 voitures qui peuvent se stationner là. Mais ça veut dire qu'il y a 20 fois par jour que la porte ouvre. Les risques que les rongeurs rentrent sont majeurs, tu sais. Puis là, la chute de déchets est où? Tu sais, c'est-tu entreposé là? Donc, il faut faire un réseau pour les garder au garage. Maintenant, aussi, là, pour les problèmes de, tu sais, on va parler de la coquerelle, de la blatte ou de la punaise de lit, bien, tu sais, c'est relié souvent avec de la honte, tu sais, c'est tabou. Donc, les gens ne vont pas en parler. Nous, quand on fait affaire avec une entreprise en extermination, bien, on va voir. Puis il y a des règlements qui existent où on ne peut pas empêcher l'entrée d'une entreprise en gestion parasitaire. Donc, nous, on est vos yeux. On est capable d'aller voir. On voit que s'il y a un problème de santé mentale, d'encombrement ou des choses comme ça, ou d'insalubrité, bien, on est capable de sonner la cloche, là, parce que ça fait partie de notre expertise et de nos demandes d'action corrective aussi. Donc, je pense que c'est un gros plus-value pour les gestionnaires et les propriétaires d'immeubles. Oui, c'est en passant, c'est ce qu'on a fait. On est basculé, en fait, sous conseil, justement, en échange de proprio. On est basé, en fait, c'est en processus, mais on va changer justement pour un service de prévention mensuel. Oui. Ou est-ce que là, on va aller faire des inspections mensuelles qui vont coûter moins cher que d'être réactif, effectivement? C'est la meilleure des choses à faire parce que
En même temps, mais comme je mentionnais, là, je pense que, bon, je n'ai pas tout comment ça peut fonctionner quand on est un propriétaire ou un gestionnaire d'immeuble. Là, vous comprenez que ce n'est pas notre expertise, mais je sais que vous avez des délais, exemple, là, et on peut vous refuser peut-être l'accès s'il n'y a pas un bris majeur dans l'appartement. Mais en gestion parasitaire, on ne peut pas refuser l'accès. C'est ça. Donc, aussitôt qu'il y a eu le 24 heures ou 48 heures d'avis, ben nous, on rentre, puis là, ben, on est vos yeux. Donc, absolument. C'est l'avantage pour les propriétaires. C'est le défi, là, justement, si on y va avec une question de Mathieu, en fait, c'est tout le temps le défi du propriétaire de dire, OK, il y a une unité qu'on sait qui est infestée. Maintenant, Mathieu posait la question, est-ce qu'on fait tout inspecter systématiquement tous les logements, dépendant du type d'infestation? Parce que ça, c'est des processus qui sont lourds au niveau des propriétaires, justement, là, à visiter tous les locataires, etc. Donc, quel type, avec la question de Mathieu, en fait, est-ce qu'on fait inspecter toutes les autres automatiquement, systématiquement, peu importe le type de contamination? Non, c'est pas tous les immeubles qu'on va faire inspecter, mais au moins les inspections en croix. Donc, en haut, en bas et de chaque côté de du logement qui est infesté. OK? Nous, chez nous, on prend en charge la gestion des locataires pour soit le gestionnaire ou le propriétaire. Fait que ça, c'est déjà un poids de moins. C'est notre expertise. De toute façon, s'il y a des questions à poser, souvent le propriétaire, le gestionnaire, il connaît un peu parce que, bon, il y a eu des petits problèmes similaires, mais nous, peut nous poser n'importe quelle question. Je veux dire, on va répondre, puis on est là pour travailler pour le gestionnaire et le propriétaire. Donc, on élimine pas cette perte de temps-là, mais cette charge-là de temps, si on veut, pour les gestionnaires et le propriétaire. C'est nous qui coordonnons aussi les interventions, puis on met toujours... dans le fond, tous les gestionnaires ou propriétaires est mis soit en CC ou CCI, là, pour pas qu'ils s'adressent. Mais donc, tout le monde est bien informé de la situation. Dans le fond, nous, on travaille pour le gestionnaire et le propriétaire, mais on va aussi aider le locataire parce qu'il faut comprendre que quand on a une infestation, quelle que soit la punaise de lit, de la coquerelle, ceux-là sont plus sérieux dans ce sens où on a besoin vraiment de la collaboration du locataire. Mais aussi, si on a une problématique de rats, comme par exemple, ben on peut pas aller mettre du poison à l'intérieur, là. Ça, parce que là, on va se ramasser avec plein d'autres problèmes si on fait ça. Donc, il faut les piéger avec des pièges mécaniques, là, qu'on appelle. Et tu sais, les rats sont tellement intelligents que si on suit pas les directives du professionnel en gestion parasitaire, ben c'est là que ça peut durer aussi longtemps. Tu sais, si le locataire, il change les pièges de place, moi, ça m'est déjà arrivé, là. J'ai un de mes clients que sa locataire, elle bougeait toujours. Tu sais, je pense qu'on avait attrapé quelque chose comme 10 ou 12 rats, là, mais en l'espace de 2 jours. Bang, le traitement a bien été. Puis là, il en restait un. Et là, on dit à la locataire, ne bougez pas les pièges parce que les rats font des phobies à tout et donc on doit la pâter. Tu sais, on doit enlever sa crainte. Elle me bougeait mes trappes tout le temps. Donc, tu sais, ça nous a pris quasiment 3 semaines juste pour attraper un seul rat. Donc, c'est là d'où l'importance où nous, c'est pas le propriétaire qui va vivre ça, c'est nous qui allons s'occuper de la locataire, puis on va écrire au propriétaire en tout temps pour lui expliquer exactement ce qui se passe. Donc, excellent. Merci. Ouais, je ne sais pas si tu as de quoi ajouter là-dessus, Jean-Philippe. Non, ça va. Parce que le temps file. On va prendre la question de Sylvie Roméo, mais après les petites annonces, quelques petites annonces qu'on veut vous faire. Donc, la première, c'est la semaine à Miami. On a parlé tantôt, donc du 4 au 11 décembre. Tardez pas à vous inscrire. Comme j'ai dit tantôt, une trentaine de personnes déjà. Donc, on va apprendre comment investir en Floride, le financement en Floride. On va aller voir en autobus différents secteurs également. On va voir quoi mettre dans nos offres d'achat. On va faire des contacts, évidemment. On va faire du réseautage. Donc, une belle semaine qui nous attend. Ensuite, on a un prochain événement qui est demain. Donc, réseautage et témoignage d'un investisseur à succès avec Kevin Labonté. Donc, soyez des nôtres. C'est à Montréal dès 18h30 pour le réseautage. Ensuite, on a le lancement de notre IMAG qui va se faire via notre 24e soirée virtuelle.
Donc, soirée en ligne. Et la première partie sera des invités. On a la chance d'avoir Martin Latulippe, qui est notre invité prestige sur la 3e édition du IMAG. On a Charles Côté également qui va être là. Réginior Courtemanche, M. Lépine et Gilles Lafarelle seront là en première partie. Puis en deuxième partie, c'est notre formule habituelle avec des salons d'experts. Nos coachs vont être là pour répondre à vos questions et pouvoir échanger avec eux. Donc, c'est mercredi, c'est gratuit, on s'inscrit en ligne. Ensuite, on a le 19 et 20 novembre prochain, notre bootcamp, donc une fin de semaine intensive pour vous aider à donner un boost à votre carrière d'investisseur immobilier. Donc, soyez des nôtres. Ensuite, le 19 novembre, IMO 101, fait que ceux qui ne sont pas disponibles pour le samedi et le dimanche peuvent venir seulement le samedi. Et si par la suite, vous trouvez ça hyper intéressant, vous êtes motivé, gonflé à bloc, vous arrivez à déplacer votre rendez-vous du dimanche pour venir au bootcamp, ce sera possible de le faire en payant la différence uniquement. Ensuite, le 29 novembre prochain, tout savoir sur les masterminds avec Isabelle Boyer, coach au club et investisseur immobilier également à succès. Donc, elle va vous montrer tout ce qu'il faut savoir pour faire des bons masterminds, comment les structurer, à quelle fréquence faire vos masterminds, comment faire en sorte que ça perdure dans le temps, parce que faire un mastermind, c'est le fun, mais quand ça dure longtemps avec notre gang, qu'on se soude avec le temps, c'est super. Donc, Isabelle qui fait partie de 7 masterminds, donc, est la personne tout désignée pour vous montrer comment créer les vôtres. Ensuite, le 30 novembre, on a notre ami Jean-Philippe et Nicolas Luna, donc 2 associés qui investissent ensemble. Ils vont nous parler de leur progression dans leur parc immobilier, puis comment bâtir une équipe. Peut-être, Jean-Philippe, après la prochaine annonce, pourrait peut-être bonifier sur ce qui va avoir lieu durant ce témoignage-là. Et le prochain, c'est le 1er décembre, formation avec Jean-Philippe sur comment transformer en opportunité des multilogements trop chers. Qui, dans le fond, issu du livre qu'on a coécrit Jean-Philippe et moi. Donc, c'est à Québec, 1er décembre, et le 30 novembre, c'est également à Québec. Donc, Jean-Philippe. Yes, ben ouais, ça va être intéressant. Mon dernier témoignage au club datait de 2018, je pense. On a fait du chemin depuis. Ça a progressé énormément. Des gens qui se sont joints, évidemment, fait certaines transactions avec Nicolas. Là, on est rendu justement avec des gens, des employés, donc qui étaient une vision un peu différente de moi au départ. Donc, ça va être intéressant de comparer ça. Puis, évidemment, étant coach au club, ça ne sera pas nécessairement un témoignage, bon, on a acheté ça, on a fait ça, mais plus pédagogique, dans le sens où on va essayer de dire, bon, ben voici ce que j'ai appris de positif, voici ce que j'ai appris de négatif sur ces transactions-là et les take-aways que je peux vous donner. Donc, ça va être assez intéressant. Yes, ça promet. Cool. Yes. All right. Sylvie Roméo qui posait la question. Est-ce qu'il y a un registre des propriétés infestées à Montréal ou dans les autres villes? Mon Dieu, c'est une excellente question. On avait dans le passé, les entreprises en extermination, l'obligation de produire des rapports pour chaque... surtout, ça a été fait pour la crise de la punaise de lit là, à Montréal, là, il y a plusieurs années. Mais la gestion de tout ça était impossible. Donc, on a travaillé très fort pour enlever ça, si on veut, mais non. Je pense que peut-être la question là, de la... Je me souviens, j'ai oublié le nom là, de la personne qui a posé la question, mais c'est peut-être pour savoir avant d'acheter un immeuble, qu'est-ce qu'on devrait faire, s'il est infesté ou pas. Le meilleur conseil, moi, que je peux vous donner, on fait faire des inspections en bâtiment, hein, mais faites donc faire une inspection des parasites aussi. Ça se fait. Encore une fois, c'est des coûts qui sont super abordables versus le fait, tu sais, on sait à quoi s'en tenir dans le fond. Là. Si on rentre dans un logement qui est infesté de coquerelles puis qu'on doit y aller avec un traitement choc, mais là, ça, c'est des milliers de dollars. Donc, soit que vous l'acceptez puis ça peut se négocier. Encore une fois, c'est pas ça mon expertise, mais je peux vous dire que de faire une bonne inspection avant, c'est ce qu'on recommande, nous, à tous nos clients qui sont propriétaires ou gestionnaires d'immeubles. Ça me fait penser à quelque chose, Hélène. Tu dis de faire une inspection parasitaire, mais parce qu'on sait que, mettons, tu ajoutes un 24 logements, déranger 2 fois le locataire, ils n'aiment pas bien ça, surtout quelqu'un va passer pour le financement, quelqu'un va passer pour différentes choses. Donc, est-ce que tu pourrais être là lors de l'inspection? Certainement, on peut coordonner tout ça. Même chose que quand il y a des rénaux, des fois, là, où est-ce qu'on doit coordonner nos interventions. Donc là, ça, c'est possible de pouvoir le faire.
OK. Ça peut ressembler à quoi, mettons? Je sais pas, j'achète mettons, un 24 logements. Je ne ferai pas tout inspecter, évidemment, les 24. On va en voir quelques-uns, mais ça peut ressembler à quoi comme coût pour l'inspection qui serait fait en même temps qu'une inspection en bâtiment? Bien, il faut, sincèrement, ça dépend. Je veux dire, nous, pour nous, quand on y va, exemple, justement, si on a un 20 logements à faire, ben là, à ce moment-là, on va ajuster là, nos tarifs, tout dépendant du nombre de logements. Mais tu sais, quelqu'un qui achète un triplex, c'est un 3 logements, mais si on tombe dans le 20, tu sais, on a jusqu'à des 200 logements là, on va soit y aller en inspection, puis ça c'est vrai, là, on l'a fait à plusieurs reprises, même des traitements chocs d'un 200 unités, ben, c'est là que nous on intervient, où est-ce qu'on va coordonner le tout, on envoie toute la paperasse, tous les communiqués, les avis d'inspection, avis de traitement, avis de, bon bref, c'est vraiment nous autres qui s'occupent de ça, puis on gère ça avec les occupants pour les rassurer aussi de la situation. Intéressant. OK. Excellent, excellent. Le psychologue en même temps qu'on fait. Oui, oui. Mais c'est bon que vous déchargez ça aussi de la charge du gestionnaire. Là. Je sais qu'on en a beaucoup, beaucoup de demandes. Fait que je trouve ça bien. Il y avait Sylvain qui disait bravo du service quand même. Très intéressant. Effectivement, là, quand on a des parcs plus volumineux, là, c'est quelque chose qui est time consuming. Oui, ben ça, c'est un de nos points forts aussi, où on se démarque énormément. Puis aussi, je trouve ça quasiment plus facile pour nous, tu sais, parce que quand l'information n'a pas bien été, ben il y a des gens qui vivent certaines frustrations, puis là, par la suite, c'est nos techniciens sur place les gens sont dans l'incompréhension de ce qui va se passer. Donc, la gestion parasitaire, c'est notre expertise, fait qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on peut dire, puis on prend le pouls aussi là, de la clientèle. Absolument. Question qui me vient en tête, Hélène. Gestion parasitaire, est-ce qu'on voit une différence au niveau de la demande ou du moins de l'infestation dans des banlieues versus Montréal? Je ne sais pas si vous traitez Québec aussi, mais j'étais curieux de voir si le problème était plus localisé dans les grands centres qu'en banlieue. Je te dirais que les grands centres, c'est sûr que plus qu'on a de gens, ben, je te dirais qu'il y a peut-être moins de tolérance. Là, bon, là, on s'entend pour dire que la blatte, la punaise de lit, des rats, on tolère pas ça, là. Mais en banlieue, les gens vont peut-être plus tolérer de la fourmi ou des guêpes ou des choses comme ça, tandis que dans les grandes villes, on les tolère pas. Puis pour toutes sortes de raisons aussi, là. Mais écoute, je pense que le réchauffement climatique fait en sorte que des insectes, on en a de plus en plus. Puis les demandes, juste le télétravail aussi, pour nous, a fait en sorte que ça a fait exploser les demandes. Puis pour vous aussi, je pense, les propriétaires ou gestionnaires, ça a dû avoir un impact. Parce que, avant, la personne ne se rendait pas compte qu'il y avait quelque chose chez eux parce qu'elle allait travailler. Puis là, maintenant, ben on dirait qu'ils ont comme, ils portent plus attention aux moindres petits indésirables qui pourraient se promener dans le... Oui, c'est clairement parce qu'ils sont là pendant toute la journée. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Hey, il y a un point qu'elle a soulevé, Sylvie Roméo, elle parlait qu'il y a une déclaration du vendeur qui parle un peu s'il y a des infestations et tout ça. C'est une belle façon de se protéger, de prévenir, dans le fond, quand on achète un immeuble, de faire remplir une déclaration du vendeur, mais je vous dirais de ne pas vous fier nécessairement à ça, parce que par expérience, un vendeur qui est motivé et qui a un problème, il va essayer de le cacher. C'est sûr qu'on a toujours des recours par la suite, si, mettons, c'est majeur comme problème, en vice caché, ou en dol plutôt. Donc, ne pas vous fier à la déclaration de vendeur, mais faites-la quand même remplir. As-tu des conseils ou des trucs par rapport à ça, Hélène? Ben, nous, on accompagne aussi beaucoup nos clients, autant soit à la régie du logement pour pouvoir expulser des locataires, mais aussi pour ceux qui viennent d'acheter des immeubles. C'est sûr que la fourmi charpentière, faut la déclarer, c'est un vice caché. Puis là, si je me trompe pas, je pense qu'on peut retourner jusqu'à 2 ans en arrière où l'ancien propriétaire est responsable de ça parce que ça affecte réellement la structure de la bâtisse. Puis, on va parler, exemple, de fourmi charpentière, c'est non négligeable. Hein? Souvent, les gens vont dire, j'ai mis du petit produit au printemps, on les voit juste au printemps, puis après ça, on les revoit plus parce que j'ai mis un produit. Mais ça, c'est le cycle normal de la fourmi charpentière. Et moi, là, je ne l'ai pas à côté, puis je ne veux pas aller le chercher, mais j'ai un bout de 2x4 qui est complètement grugé. Puis on a des photos, là, ça crée réellement des dommages. Ça prend des années, par contre. C'est pas parce que... Mais quand on a vu une fourmi, ça fait au moins 2 ans qu'elle est dans nos murs.
Fait que là, si la personne dit, oui, oui, ça fait 5 ans que j'en ai, ben 5, 6, 7, ça fait déjà 7 ans qu'on a une problématique. Puis la reine des fourmis charpentières, elle peut vivre jusqu'à 18 ans. C'est juste si elle commence pas le cégep, là. Il faut prendre ça au sérieux. Il ne faut pas... La fourmi charpentière, c'est ça. Surtout pour un immeuble, je pense qu'il faut prendre ça en charge. La petite fourmi de pavé, là, et tout ça, on est capable de régler ça, là, puis de faire un bon calfeutrage, mais je pense que de faire le tour de son immeuble, s'assurer de l'étanchéité de son calfeutrage, puis aussi au niveau des soffites, là, les gens qui vont faire le revêtement, le capage et tout ça, vont penser à l'infiltration d'eau. Mais les insectes, bon, à part les coccinelles et les guêpes vont venir des airs, là, mais si bien ça vient du bas puis ça monte. Donc, tout le revêtement doit être calfeutré. C'est là qu'on va limiter les infestations de rongeurs parce que les petites souris, ben, ça grimpe sur les murs de briques, là. Et c'est vraiment des petites ninjas, là. C'est des acrobates comme ça se fait pas. Souvent, les gens vont pas réaliser ça. Puis, c'est une ouverture d'un 10 sous, donc d'où l'importance de... Surtout, il y en a sûrement qui sont assez bricoleurs. Là, quand on a un immeuble, je pense que si on veut s'en sortir, c'est bon de pouvoir faire un peu de travaux, mais vérifier l'étanchéité de son calfeutrage, c'est une des choses vraiment importantes. Là. Tu parlais de fourmis charpentières. Il y a Mathieu qui disait qu'il avait eu 2000 $ de frais pour un traitement, puis 5000 $ de dommages. Ça va quand même assez vite. Oui. Ouais. Excellent, excellent. On vous invite à partager le live. On va faire le tirage sous peu après les quelques petites annonces qu'on vous fait. On revient peut-être avec une ou deux questions que vous allez pouvoir poser durant que je me manifeste avec les annonces. Et après, on va faire le tirage et on va conclure. Donc, ne ratez pas la 5e édition des Vendredis, donc animée par Lise Lantin, ma conjointe, et Manon Paquette. Ça a lieu le 25 novembre prochain. On vous invite également, mesdames, à joindre le groupe des femmes. Donc, je pense que c'est groupe, je ne sais pas le terme exact, je ne me souviens plus, groupe en immobilier CIQ ou l'immobilier au féminin. Donc, tapez dans Google, dans Facebook, vous allez retrouver le nom du groupe. Donc, on l'a justement là à l'écran. Donc, il y a 2000 femmes qui en font partie. Donc, c'est les femmes en immobilier-CIQ. Désolé d'avoir magané le nom. Donc, joignez-vous, mesdames, au groupe pour pouvoir échanger entre vous. Ensuite, on a, prochaine annonce, c'est le Pérou. Donc, on s'en va du 12 au 25 février prochain. On est 7 à partir et on va aller aider les jeunes enfants péruviens, les familles là-bas. Pour leur donner un petit coup de main, pour les aider un peu dans leur vie. C'est sûr qu'on ne changera pas le monde en 2 semaines, mais on va essayer de redonner un petit peu de ce que la vie nous offre. Donc, on va redonner aux gens et on vous invite, on va mettre dans le chat le lien pour faire des dons. Donc, nous, on investit 2 semaines de notre temps, à part toute la préparation, payer notre voyage et tout ça, donc pour les aider. Fait que si vous voulez contribuer, ça serait gentil. On prend les dons de 5 $ à 1 million maximum. Donc, on peut le faire via GoFundMe. Tous les dons sont bons, donc n'hésitez pas à contribuer, vous aussi. Ensuite, on a le podcast. On a lancé des épisodes pour inspirer les gens. Donc, c'est les bons coups de nos membres. Et le prochain, je crois, sort mercredi qui s'en vient. Donc, allez sur clubimmobilier.ca/podcast pour découvrir les 7 podcasts qu'on a fait jusqu'à présent. Ensuite, on a les formations préenregistrées qu'on vous invite à suivre. Donc, dans le confort de votre foyer, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on peut écouter les formations sur clubimmobilier.ca. Dans l'onglet préenregistré, il y en a une vingtaine qui sont là. Donc, allez-y à votre rythme. On peut les réécouter pendant, je crois, c'est 3 semaines. Donc, n'hésitez pas à vous former dans le confort de votre foyer. Et n'hésitez pas à faire appel à nos membres corporatifs. On a plus de une vingtaine de membres corporatifs qui sont là pour vous aider. Donc, on parle justement au mois de décembre avec Jean-Philippe à Montréal, bâtir son équipe. Donc, ces professionnels-là sont là pour vous aider, dans le fond, dans votre processus. Ils peuvent faire partie de votre équipe de rêve que vous allez devoir bâtir dans votre carrière. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nos membres corporatifs. Pour plus de détails, on va sur le site du Club Immobilier. Et dernière petite annonce, on a le programme Élite qui débute le 11 février prochain à Montréal et en virtuel si on a assez de personnes. Actuellement, on a 15 personnes qui le suivent en ligne, donc ça devrait bien fonctionner également le 11 février. Si vous ne pouvez pas le faire à distance, à Montréal, faites-le à distance. Donc, et voilà, formation de 10 mois qui est là pour vous aider dans votre processus. Les inscriptions sont ouvertes, donc on peut le faire. On réserve notre place dès maintenant.
On fait notre premier paiement et on joint le groupe le 11 février prochain. Et voilà. Jean-Philippe, est-ce qu'il y a eu une petite question ou deux qui s'est apparue? Yes, non, les gens sont tranquilles. Je ne sais pas si c'est un sujet qu'ils ne veulent pas partager, mais pour l'instant, rien. Est-ce que tu veux y aller d'une dernière question de ton cru, Yvan? J'ai pas eu le temps d'y penser pendant que je faisais les Je annonces. vais y aller. Concentré dans Préparatif mon autre affaire. que fourmi, Hélène, autre préparation. Est-ce qu'il y a d'autres conseils, autrement que l'enveloppe extérieure du bâtiment, justement, pour prévenir certaines infestations, quelque chose que tu vois fréquemment? Pour les fourmis ou pour tout type Pour tout de... type, en fait. Ouais, c'est ça, l'extérieur du bâtiment, de bien le Ouais. fermer, de bien l'isoler. Est-ce qu'il y a d'autres conseils qui te viennent en tête, des problèmes qu'on voit souvent au niveau des propriétaires? Écoute, moi, je pense que c'est ça. La gestion des déchets, s'assurer que ça soit bien fermé. Aussi, s'il y a des chutes à déchets, parce que nous, on fait gestion des odeurs et gestion parasitaire. Donc, bien sûr, vous assurez d'avoir un bon nettoyage. Là, il y a des systèmes de nettoyage là, pour ça. Sinon, l'extérieur de la bâtisse, oui, vérification du calfeutrage. S'il y a des portes de garage, là, le bas, là, les caoutchoucs, là, quand j'oublie le nom. Là. Ouais, les coupes froides. Aussi, si je peux suggérer à tout le monde une gestion parasitaire, encore une fois, je vais le répéter, mais je pense que c'est la meilleure des options pour les propriétaires d'immeubles parce qu'on peut se sauver tellement, mais tellement de problématiques majeures. Là. Parce qu'un traitement choc, ça coûte cher. Fait que, comme ça, on est capable, nous, de... Tu sais, c'est toute une coordination. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire derrière ça. Mais en faisant de la prévention, je pense que c'est comme dans n'importe quoi. Hein. Vaut mieux prévenir que guérir. Puis la meilleure solution, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est cela. Tu parlais de problèmes majeurs. Là, on ne le voit pas fréquemment, mais quand on le voit, ça coûte cher. Là, la mérule pleureuse. Là, c'est quoi le nom? Mérule pleureuse. Mérule pleureuse. Ouais, il faut, tu sais, on a en gestion parasitaire, ça aussi, c'est une des choses dont on parlait des villes, là, pour faire la distinction, on a tout ce qui est l'horticulture et tout ce qui est la gestion parasitaire. Donc, mais la meilleure des choses, s'il y a quoi que ce soit, appelez, même laissez des feuilles à vos locataires pour dire, tu sais, vous avez une entreprise mandatée, naturellement, renseignez-vous auprès de votre entreprise là, si elle est capable de prendre tous les appels. Là. Mais tu sais, généralement, une entreprise, on est des entreprises de service. Donc, on est là pour servir nos clients et par le fait même, nos clients, vos clients à vous, c'est vos locataires. Donc, c'est normal qu'on puisse s'en occuper pour vous, puis essayer de répondre aux questions, aux toutes interrogations là, que les locataires pourraient avoir. Justement, si les gens ont des questions additionnelles, on les poser dans le chat, puis je t'invite à peut-être faire un petit tour du côté de la page Facebook après le lunch pour peut-être répondre à des questions que les gens ont eues par la suite. Excellent, on va procéder au tirage. Merci à tous ceux qui ont partagé. Et le premier prix qu'on fait tirer, c'est 250 $ de rabais applicable au coaching, comme j'ai dit tantôt, qui débute le 11 février prochain. Donc, gagnant-gagnante selon notre système. Ah ben, Mathieu Brassard, je pense que c'est la première fois qu'il gagne. Il est là, lui, à chaque lunch. À chaque lunch, il est là, il contribue, pose des questions. Donc, c'est bien mérité, Mathieu. Tu as fait le coaching, donc tu pourras peut-être l'appliquer sur le coaching avancé. Et tu posais une question tantôt à savoir s'il y a encore de la place à la semaine des millionnaires. Je vais te répondre après après le dévoilement du prochain gagnant. Donc, 100 $ de rabais sur le bootcamp. Et qui gagne ceci? C'est Yanis Tessa, donc qui a également fait le coaching. Donc, félicitations Yanis. Et prochain prix, 150 $ de rabais applicable sur la semaine à Miami. Gagnant-gagnante. Caroline Boucher, donc première fois qu'elle gagne. Félicitations. Donc, pour réclamer vos prix, vous contactez Julie au bureau. On va mettre les coordonnées dans le chat. Et pour répondre à ta question, Mathieu, il n'y a plus de place pour la semaine millionnaire. On est 200, c'est complet pour 2023, mais attends pas, tarde pas trop à mettre ta candidature pour 2024. La liste s'allonge. Et puis, c'est pas pour mettre de la pression, mais cette année, on aurait pu avoir 400 personnes si on aurait voulu, si on avait pu plutôt. Donc, tarde pas trop. Allez sur semainedesmillionnaires.ca pour poser ta candidature. Et voilà. Donc, Hélène, peut-être un petit conseil, un petit mot de la fin pour nos investisseurs?
Oui, écoute, encore une fois, merci de m'avoir invité. Je vous invite à nous contacter aussi si jamais vous avez des questions. Là, je sais que les gens étaient peut-être un peu gênés dans le chat. La gestion parasitaire, on en a parlé tantôt, c'est tabou. Faut enlever ça. Des insectes, il y en aura toujours. Puis c'est juste normal d'avoir soit des rongeurs, des rats, de la souris, de la fourmi, des guêpes. Ça fait partie de notre quotidien. Et puis, on est là pour répondre à toutes les questions des gens. Souvent, c'est peut-être un petit peu plus anonyme au téléphone. Donc, on vous invite à rentrer en contact avec nous pour toute question. Ça va nous faire plaisir. On est là pour ça. Ça me fait penser, on tente de les éliminer, mais sans elles, l'écosystème ne fonctionnerait pas. Oui, puis sincèrement, c'est vrai, tu sais, l'environnement, c'est important. Puis aussi, si je peux me permettre, si vous faites affaire avec une entreprise en gestion parasitaire, assurez-vous qu'il soit membre de l'Association québécoise de la gestion parasitaire, donc AQGP, parce que, c'est une industrie où là, on est heureux. Le gouvernement, enfin, là, resserre la formation continue est obligatoire maintenant, mais c'est pas à tout le monde. La gestion parasitaire, c'est beaucoup plus complexe que qu'est-ce qu'on peut imaginer. On est comme des enquêteurs, hein, on arrive comme sur une scène de crime, mais notre crime, c'est notre petite infestation. Donc, mettre un produit, c'est facile, mais de s'assurer que ça ne revienne pas, puis de trouver les bonnes solutions responsables aussi pour l'environnement et pour la santé des citoyens. Donc, c'est bon de choisir les bonnes personnes. Excellent. Hey, merci beaucoup d'avoir été là, Hélène. Reste avec nous dans le sens qu'on va se jaser après. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Puis, n'hésitez pas à faire appel à Hélène pour vos besoins en matière d'extermination. À bientôt. Merci. Au revoir. Jean-Philippe, déjà Yes. la fin de ce lunch. Yes. Un petit mot de la fin. En fait, je pense prévention. Je le vis moi-même. Je voulais partager. Donc là, quand on est en réaction, en fait, on finit presque jamais à arriver au bout. Là. Donc, dans prévention, je pense que c'est le mot-clé ici là, pour tous les types d'infestations. En fait, je vous laisserai là-dessus. Souvent, on a tendance à négliger ça. Je vais garder mon argent, faire d'autres choses, mais si on tarde, ça va coûter plus cher par la suite. Absolument. Et de le faire dès l'achat. Puis, tu sais, s'il y a des locataires, justement, on a parlé un petit peu moins côté locataire, là, mais tu sais, si on a des locataires réfractaires qui ne veulent pas ouvrir tout de suite les dossiers au TAL, tu sais, il faut habituer le bâtiment à être réactif là, à ces infestations-là. Mais c'est plus facile de le passer au locataire quand on dit que c'est de la prévention que quand on a un problème. Absolument. Donc, tu sais, ça y est, tout le monde qui coopère. C'est pas toujours facile. Là. Je sais que le service d'Hélène semblait être clé en main, là, tout inclus, tant mieux. Si jamais vous gérez vos locataires, vous allez voir, des fois, on a des petites frictions à ces niveaux-là. Fait que d'essayer de rentrer tout le monde en prévention, que c'est le bien commun. Fait que d'essayer de travailler là-dessus, mais la prévention, 100%. Good. Hey, merci beaucoup, Jean-Philippe. Nous, on se revoit la semaine prochaine. Tu vas être là? Yes. Donc, la semaine prochaine, autre lunch. D'ici là, il y a demain notre événement de réseautage à Montréal. On a Kevin Labonté qui nous partage une partie de son parcours. Une belle occasion également pour réseauter, rencontrer d'autres gens, vous motiver. Il va y avoir également des capsules informatives en première partie. Donc, entre autres, Jean-Sébastien Monette de Fodago va être là. Donc, à ne pas manquer. On a le lancement de notre IMAG lors de notre soirée virtuelle du 9 novembre. Donc, on reçoit Martin Latulippe, on reçoit Charles Côté, Réginior Courtemanche, également M. Lépine et Gilles Laferrière, ainsi que nos experts qui sont là en deuxième partie pour répondre à vos questions dans leurs salons respectifs. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine et go, à plus. Bye.